Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour les personnes de signe vierge et ascendant vierge. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Love You. Donc les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle de l'hiver. Donc on peut parler d'un événement qui s'est déroulé durant l'hiver ou alors d'une situation froide et gelée en ce moment par rapport aux mensonges, trahisons et tromperies dans une relation à distance ou alors un éloignement qui a eu lieu après ce mensonge et trahison ici. Mais on parle de loyauté, fidélité, de confiance. Donc soit parce que vous avez eu confiance peut-être auprès de cette personne, soit ça peut aussi vouloir dire que vous allez trouver peut-être une relation basée sur la confiance plus tard, mais à mon avis, ça peut vouloir dire qu'en fait vous avez eu confiance, du moins vous avez beaucoup donné de confiance et de loyauté à l'égard de cette personne, mais que cette personne vous a quand même menti, trahi ici. Donc il y a eu cette prise de distance et de déception entre vous. On parle de schéma répétitif, donc peut-être que c'est soit quelque chose qui s'est déjà répété à l'égard de cette même personne, donc peut-être que vous avez déjà laissé une chance auprès de cette personne, soit c'est le fait qu'il y a déjà eu d'autres relations similaires dont il y a eu à peu près les mêmes déceptions. Mais on parle de réconciliation et de pardon qui va se produire par la suite par rapport à une rencontre via Internet, les réseaux sociaux, donc peut-être que c'est quelque chose qui va se faire à travers les réseaux sociaux, ou alors qu'il s'agit de la personne dont vous vous êtes rencontré à travers les réseaux sociaux, ou peut-être même dans un site de rencontre, et on a donc une stabilité, un équilibre qui va arriver, avec la solution et un terrain d'entente qui va se faire entre vous. Et on parle de relation karmique, lien karmique, donc ça veut dire que ce lien entre vous et cette personne vous permet en fait d'évoluer individuellement ici. Et on parle d'un amour véritable, sincérité, donc cette fois-ci peut-être qu'il y aura cet amour véritable entre vous ici. Mais on a donc une forme de routine et de lassitude qui va s'installer après. Et ensuite, il y aura un changement rapide et une accélération. Donc, on parle de quelque chose qui peut arriver après de façon rapide et inattendue. Ici, on a âme sœur destinée, donc on parle ici de l'âme sœur ou plutôt d'une destinée, donc dans le destin, dans le futur. Donc, tu as quelque chose dans le futur qui va arriver par rapport à votre âme sœur. Et on a une tristesse, mal-être, peine, mais avec un déclic et une révélation qui va se faire durant cette période de deuil, donc cette période où vous vous remettez quelque part de la séparation qui a eu lieu. Donc, à mon avis, le mensonge, la trahison est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit et que du coup vous êtes dans cette période où vous êtes en train de vous remettre de ça. Donc il y aura du détachement et du lâcher prise par rapport à ça, donc ça ne va plus vous impacter moralement. Et on parle de l'automne qui peut parler d'une période de désintoxication, une période de nettoyage intérieur ici, par rapport au manque de confiance et de jalousie, parce que du coup, vu que c'est un mensonge, une trahison, ça vous a mis dans un état de manque de confiance, du coup, mais que les choses sont quand même en train de progresser, d'évoluer par rapport à votre blessure émotionnelle liée au passé. Donc vous êtes en train de guérir émotionnellement de cette situation. On dit bien oui par rapport à ça, par rapport au doute, confusion et égarement. Donc il peut y avoir des moments de doute quand même et d'égarement par la suite, même si c'est en train d'évoluer vers la guérison émotionnelle. Là, on parle de projet, de déménagement et de grossesse. Donc, on voit bien qu'il y a des projets ici avec une décision et un choix à prendre par rapport à ça, par rapport à votre souhait, à votre projet. Et on parle d'amitié, relation ambiguë. Donc, ça sera un choix à faire par rapport à une relation ambiguë ou peut-être dans cette relation ambiguë, dans cette liaison ici. On a aussi donc perturbation
épreuve, difficulté. Donc ça, c'est durant cette relation ambiguë, durant cette liaison que vous avez eue avec cette personne. Comme quoi, il y a eu des difficultés ici, comme on a pu voir au tout début. Et on parle de l'été, avec l'impasse et échec. Donc peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas été durant l'été ici, hein, du coup. Et qu'il y a eu aussi une dépendance affective. Et on parle de ça au passé, comme quoi, par rapport à cette personne-là, au départ, quand vous avez beaucoup donné de confiance auprès de cette personne, il y a eu quelque part une forme de dépendance affective, c'est-à-dire le fait de trop penser à cette personne au point de s'oublier soi-même et aussi au point peut-être de ne pas avoir vu des signes qui vous auraient pu vous mettre en garde en fait sur le fait que cette personne n'était pas sincère. Et on a donc le flirt, séduction, début de relation, donc on parle du fait que ça s'est peut-être produit durant le début d'une relation, comme quoi c'était pas après une longue relation ici. Comme quoi vous étiez encore au début de la relation. Là, on a officialisation, engagement, union. Donc, on a quelque chose qui pourrait s'officialiser ou du moins qui s'était déjà officialisé auparavant parce qu'on a la séparation ensuite. Donc, ça peut reparler de ce qu'on avait vu au départ. Mais on a quand même une attraction, une alchimie, une magnétisme. Donc, une connexion magnétique entre vous et cette personne venant de vos énergies ici, hein, que vous contrôlez avec vos pensées, vos sentiments. Et c'est cette énergie qui crée les connexions avec les personnes, qui crée votre réalité. Donc, à mon avis, il y a toujours cette connexion entre vous, malgré cette séparation. Et on parle du printemps ici. On sait peut-être quelque chose, soit qui s'est produit durant le printemps, soit le printemps peut faire référence à quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de naître ici. Donc, peut-être que la connexion va arriver après. Et on a une famille, cercle amical avec fêtes, sorties, activités. Donc, en ce moment, vous faites peut-être des sorties ou fêtes, ou alors, parce qu'on a le nom dessus, peut-être qu'en ce moment, vous refusez peut-être des sorties, des activités avec des proches ici, parce que peut-être que moralement, vous n'êtes pas encore bien rétabli pour ça ici. Ensuite, on a donc pas prêt, mauvais timing. Donc en ce moment, vous n'êtes pas encore prêt ou prête ici parce que vous êtes dans cette période de solitude, d'isolement, hein, parce que vous êtes encore dans le mal à cause de ça. On a le coup de foudre avec une emprise, manipulation, toxicité. Donc comme quoi il y a eu une forme de toxicité, de négativité durant ce coup de foudre avec cette personne et dont par la suite vous êtes dans cette période de solitude. Donc pour moi en ce moment vous êtes dans cette période-là de solitude où vous faites le deuil de cette ancienne relation. Mais comme on a pu voir aussi au départ, il va avoir comme une forme de réconciliation parce que chacun va évoluer. On a le désaccord, dispute, crise avec instabilité, relation changeante. Donc il y a bien eu cette forme d'instabilité, hein, dans cette relation parce qu'il y a eu une illusion, une fausse croyance masque, hein, mais même un triangle amoureux. Donc ça rejoint le mensonge et la trahison qu'on a vu. Comme quoi il y a vraiment eu quelque chose qui n'a pas été ici à cause de ça, de cette trahison-là. Et donc en ce moment vous êtes en train de vous remettre de ça et après une fois que vous serez remis de ça, il y aura peut-être une forme de réconciliation entre vous qui va être établie. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a pas mal de nouveautés, surtout sur les bracelets en quantité limitée, réalisés par moi-même. Donc surtout, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, n'hésitez pas à lire la description des réservations dans le site avant de réserver, car vous trouverez toutes les informations sur la procédure, de comment la guidance va être procédée. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres, donc des drus et des géodes. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, Marie-Ange et Amé Descartes. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques, donc c'est très intéressant pour connaître des nouveautés, des actualités de mon site. Et dans le 2e compte Amé Descartes, vous avez en plus des tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.